Ça fonctionne pour plusieurs personnes, très bien. Parfait. Alors, écoutez, nous vous proposons de commencer ce webinaire. Merci tout d'abord de votre présence et bienvenue à tous. Je suis Valérie Moreau, directrice de Formatis et je suis accompagnée d'Anne-Sophie. Je te laisse te présenter. Anne-Sophie, manager de projet chez Formatis. Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire partager les nouvelles solutions que nous avons travaillées en mode blended learning, tant sur les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail que les soft skills. La présentation que nous allons vous soumettre aujourd'hui est une présentation sur le parcours risques psychosociaux, en sachant qu'on pourra bien sûr à loisir, selon vos intérêts, vous présenter les autres offres. Comme vous allez être a priori assez nombreux, en tout cas vous avez été très nombreux à vous inscrire, ce que l'on vous propose pour ce webinaire, c'est que vous puissiez nous poser vos questions en ligne via le chat au fur et à mesure. Nous les prendrons en compte avec Julie, qui est notre modératrice aujourd'hui, et nous prendrons bien sûr le temps en dernière partie de ce webinaire pour y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes particulières, des points de clarification que vous souhaiteriez également avoir. Bien, nous allons pouvoir commencer. Je vois que les gens se connectent au fur et à mesure. Nous allons pouvoir commencer notre présentation. Alors, c'est sûr que le partage d'écran fonctionne bien, que vous voyez bien notre PowerPoint. Avant de rentrer dans le détail de cette présentation, nous allons d'abord vous expliquer pourquoi Formatis a décidé de se lancer dans ce type de parcours. Peut-être que parmi vous nous connaissent déjà auparavant sous l'angle de l'activité autour du mieux vivre au travail, puisque Formatis, depuis 2003, développe des solutions formatives, principalement présentielles, mais également distancielles aussi, autour de la qualité de vie au travail, de l'accompagnement managérial, de l'accompagnement des changements. On travaille principalement sur des solutions en intra-entreprise dans tout type de secteur d'activité. Fort de cette expertise, mais également de l'expertise d'Interstice, l'autre structure qui fait partie du groupe Sagacité, Interstice étant une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement des situations sensibles, des situations difficiles, que ce soit des situations individuelles ou des situations collectives. Beaucoup de nos clients, interlocuteurs, mais également beaucoup de nos intervenants nous ont incités à transmettre nos compétences au travers de solutions digitales notamment. C'est ce qui nous a amenés à construire ces différents parcours que l'on partage avec vous aujourd'hui. Alors, quelle est notre valeur ajoutée sur ces domaines-là? Mais ils sont multiples, comme on vous le disait, et déjà une expertise dans le domaine de la formation, puisque ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on développe des solutions à chaque fois sur mesure et que l'on cherche toujours extrêmement adaptées en fonction de l'impact qu'on veut donner aux formations. On travaille dans différents secteurs d'activité, comme vous pouvez voir les références qui sont citées ici, avec un réseau d'intervenants très expérimentés sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, mais également autour de compétences managériales et particulièrement très aiguës aujourd'hui, avec beaucoup d'acuité sur les soft skills. Alors, pourquoi avoir pensé des solutions en blended learning sur ces thèmes-là? Je vous avoue qu'au début, on n'était pas très confortable il y a quelques années pour aborder la question, ces questions de nature humaine et de relations humaines via un mode digital ou distanciel. D'abord parce que les solutions digitales qui pouvaient être proposées il y a un certain nombre d'années ne nous paraissaient pas adaptées, parce que souvent un peu infantilisantes ou en tout cas manquant d'innovation ou manquant de souplesse, n'étant pas forcément intuitives pour les apprenants. Et puis surtout parce qu'on a toujours privilégié dans l'approche présentielle la mise en pratique, l'expérimentation. Et puis, de fil en aiguille, avec l'évolution des plateformes, avec l'évolution des outils, on a jugé pertinent de pouvoir permettre à un plus grand nombre d'apprenants de bénéficier de ces connaissances et de ces différents savoirs.
Et là, la combinaison entre présentiel, distanciel et digital, via le e-learning, devenait véritablement judicieuse, dans le sens où dans nos présentiels, et c'est ce que nous demandent d'ailleurs les apprenants la plupart du temps, eh bien, on va se concentrer sur de l'échange de pratiques, sur de l'expérimentation, donc avec beaucoup d'activités, de mise en situation, d'exercices qui vont favoriser non seulement la prise de conscience, mais aussi l'ancrage d'un certain nombre de réflexes, de questionnements, de bonnes pratiques. Ce temps présentiel, on sait qu'il est de plus en plus réduit aujourd'hui pour des questions de coût. Donc, c'était à nous d'être créatifs pour pouvoir derrière imaginer des solutions complémentaires. On sait d'autre part que la formation ne se fait pas en un jour, ne se fait pas en 2 jours, mais que plus elle s'inscrit dans la durée, plus l'ancrage va être efficient. D'où l'intérêt d'avoir des modules digitaux en e-learning qui peuvent être présent en amont, en aval. Donc en amont, soit pour des prérequis, pour prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments théoriques ou de savoirs, ou en tout cas pour commencer à se familiariser avec une thématique, soit en aval pour revoir, revisiter des points qui ont été abordés en formation pour renforcer ses compétences. Et ça, tout au long d'un parcours qui peut s'inscrire dans la durée de façon très modulaire et de façon très, très variable. Donc, on a concentré notre offre purement digitale sur des vidéos. Anne-Sophie vous fera la démonstration tout à l'heure de quelques exemples de notre parcours. On a concentré cette offre de e-learning donc sur des vidéos, sur des quiz, sur des fiches de synthèse, sur des études de cas, on va le voir après, qui vont permettre de disposer au moment voulu de tous les éléments que l'apprenant doit avoir. Et puis d'autres modalités pédagogiques qui peuvent être très pertinentes sur ce type de sujet, ce sont bien sûr toutes les solutions distancielles, que ce soit des classes virtuelles, on peut faire par exemple des codev, des séances de co-développement en classe virtuelle, on peut faire du coaching à distance. En tout cas, c'est très pertinent, soit en amont d'une formation, par exemple en amont d'un parcours pour faire connaissance avec le groupe avec qui l'on va travailler, notamment si les apprenants sont dans des régions différentes. Mais c'est aussi très pertinent en aval de formation quand on veut, par exemple, partager les pratiques, faire un retour d'expérience ou bien alors soumettre une difficulté à laquelle on peut être confronté dans sa situation professionnelle. Et là, ça revêt vraiment une démarche de soutien vis-à-vis des apprenants en étant à la fois très optimisé puisque les participants sont chez eux, on évite le déplacement, mais c'est comme si on était dans une salle commune. Donc, toutes les solutions que l'on a développées autour de ces sujets-là visent vraiment à optimiser l'impact pédagogique, à s'inscrire dans la durée pour permettre aux apprenants de se former aussi et d'ancrer les acquis, d'ancrer les bons réflexes. Et tous nos parcours sont bien sûr construits en fonction de l'intérêt pédagogique, en fonction de l'impact que l'on va rechercher et en fonction des publics que l'on souhaite aborder. Bien sûr, plus on voudra toucher un plus grand nombre, plus il y aura une question de coût qui va se poser et plus on va privilégier les solutions distancielles, solutions digitales. Si on a des petits groupes, eh bien, on essaiera d'aller plus vers l'axe présentiel tout en pouvant conjuguer avec du e-learning ou du distanciel. On va vous présenter là par exemple un exemple de parcours, parcours blended sur mesure sur les RPS, donc sur les risques psychosociaux, qui a été imaginé pour un de nos clients. Je rappelle que chez Formatis, on a vraiment à cœur à chaque fois de co-construire l'ensemble de nos dispositifs avec nos clients. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Les parcours, ils peuvent être construits pour tout type de public. Ils peuvent être construits bien sûr pour des dirigeants, ils peuvent être construits pour des managers, ils peuvent être construits pour tous les collaborateurs,
Ils peuvent être construits bien sûr aussi pour les acteurs du soutien quand on parle de prévention des risques psychosociaux. Ça peut être pour les médecins du travail, ça peut être pour les RH, ça peut être pour les assistants sociaux du travail, ça peut être pour les préventeurs. Enfin, tous les différents acteurs que vous pouvez rencontrer dans vos organisations peuvent bénéficier de ce type de parcours. Ça veut dire que dans un parcours, par exemple sur les RPS tel que Anne-Sophie va vous le présenter tout à l'heure, il y a un certain nombre de briques, un certain nombre de modules et vous pourrez décider de façon très modulaire et très simple d'attribuer certains modules à certains publics ou bien tous les modules à certains publics également. Donc c'est très simple, très intuitif, très accessible et très modulaire. Les objectifs pédagogiques, vous les voyez tels qu'ils sont définis à l'écran. On commence bien sûr toujours par définir de quoi on parle quand on parle des risques psychosociaux, bien distinguer les différentes notions pour sortir des amalgames, savoir bien sûr aussi identifier les facteurs de risque, puisque quelle que soit notre fonction, que l'on soit manager, que l'on soit acteur de la prévention, il est essentiel de bien comprendre dans l'environnement de travail ce qui peut être facteur de déséquilibre, donc être facteur de risque, pour pouvoir prévenir et limiter ces risques de façon durable. Savoir bien sûr aussi détecter les signes individuels et collectifs qui vont montrer qu'une personne ou un collectif peut être en déséquilibre, tout en s'appuyant sur la chaîne des acteurs du soutien dans l'organisation, c'est-à-dire savoir qui solliciter, selon quelle situation, selon quelle problématique. Il s'agit bien entendu aussi de connaître très précisément les enjeux réglementaires, puisque la réglementation a fortement évolué, particulièrement ces derniers mois, et qu'il est essentiel que l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et particulièrement la fonction managériale, soient très au clair avec ce qui va relever de sa responsabilité managériale. On regarde, si vous voulez, un parcours. Alors, un exemple, et on voit qu'il y a des personnes qui parlent. On prendra les quelques questions, les premiers retours quand je vous montrerai la démo et que je prendrai la parole. Oui, volontiers. Alors, le parcours, là par exemple, c'est un parcours qui a été conçu pour un public de managers, donc de managers opérationnels, donc des managers de proximité. C'est un exemple. Vous l'avez compris, l'ensemble des solutions qu'on développe sont totalement modulaires. On peut tout à fait imaginer d'avoir juste un module de notre parcours associé à un présentiel ou associé à un distanciel. Là, en l'occurrence, on a un parcours qui combine les différentes modalités pédagogiques et c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de vous le présenter. En amont de chaque parcours ou de chaque solution que l'on développe chez nos clients, on accorde beaucoup d'importance au temps de diagnostic et au temps de co-construction des solutions avec vous. Pourquoi ? Parce que chaque organisation est spécifique et qu'au sein de chaque organisation, les métiers, les fonctions ont des besoins spécifiques également. Et pour que l'apprenant se retrouve véritablement concerné et impliqué dans le dispositif de formation, il est essentiel qu'on parle le même langage que lui. Il est essentiel que les exemples, les situations que l'on présente, les études de cas, soient proches de sa réalité. Donc, on fait un temps d'immersion de diagnostic en préalable de chacun de nos dispositifs pour derrière bien nous imprégner de votre culture. Donc, ça se construit avec vous, on travaille avec vous. Nous, on apporte toute notre créativité, tout notre savoir-faire pédagogique pour construire non seulement la culture, mais également toutes les activités pédagogiques pendant tout ce parcours. Un exemple de parcours qui a été construit. En amont d'un présentiel, on a 2 modules e-learning dont les objectifs sont, pour les apprenants, de commencer à clarifier les notions, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux, et d'être déjà en capacité d'identifier les facteurs de risque. En gros, qu'est-ce qui peut générer des situations à risque psychosocial dans mon environnement de travail et de façon plus générale. On est donc sur 2 modules qui vont se faire en autonomie. L'intérêt du module e-learning, c'est qu'il se fait quand l'apprenant le souhaite, au moment qui lui convient le mieux, mais ça pourrait quand même être un prérequis pour la formation présentielle, 30 minutes à peu près.
Mais on sait bien sûr que il est fréquent que les modules qui sont demandés en amont des formations ne soient pas forcément gérés, réalisés par les apprenants. C'est pas grave, on en tient compte. À nous d'être agiles dans la session présentielle pour accueillir également les personnes avec leur niveau de connaissance. Il y a ensuite un temps présentiel en groupe qui va privilégier l'expérimentation, qui va privilégier l'échange avec l'intervenant et notamment s'appuyer sur toutes les compétences de savoir-faire de l'intervenant. Et là, par exemple, dans un jour présentiel, on va apprendre à détecter les signes de déséquilibre. À quels signes est-ce qu'on repère qu'une personne, qu'une équipe va bien, ne va pas bien? À partir de quel moment on va devoir commencer à s'inquiéter? Et une fois qu'on a repéré, comment est-ce qu'on va au-devant d'une personne qui pourrait être en situation de mal-être? Donc, toutes ces questions-là sont travaillées, expérimentées. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la posture, on va travailler sur les comportements à privilégier, les comportements à éviter, pour que chaque apprenant, à l'issue de cette journée, se sente très à l'aise dans l'appréhension de ces différentes situations. Et puis, on avance encore d'un pas et on va proposer des modules e-learning. Vous voyez ici les modules 4 et 5 qui vont permettre de dire, mais une fois qu'on a détecté, c'est bien, mais dans mon organisation, qui sont les acteurs qui peuvent venir en soutien? Qui est-ce que je peux solliciter selon la nature des situations? De quel type d'informations vont-ils avoir besoin? Et quel est mon rôle d'un point de vue légal, mais aussi par rapport à ce que me demande mon entreprise dans la prévention et dans l'accompagnement de ces différentes situations? Ça, on considère que ce sont des éléments qui vont être très pertinents en e-learning puisqu'ils auront déjà été un peu abordés en présentiel. Donc là, on vient en renforcement. À l'issue de ces 3 temps forts, notre apprenant a déjà des clés très solides pour savoir repérer, savoir détecter et savoir agir efficacement avec les acteurs. L'enjeu de la formation, l'enjeu d'un dispositif de formation, c'est bien sûr de nous assurer que dans la durée, il y a des acquis, c'est-à-dire que les réflexes sont bien intégrés, que les questions réflexes sont bien intégrées, et surtout de montrer à l'apprenant qu'on ne le laisse pas seul avec ces situations, particulièrement sur la question des risques psychosociaux. Donc, on propose différentes modalités. Là, par exemple, c'était une classe virtuelle pour dire si vous êtes confronté à une situation difficile, eh bien, vous avez un formateur qui vous a suivi pendant la session présentielle, qui va être avec vous pour partager cette situation. Ça peut être fait sous forme de co-développement, ça peut être fait aussi sous forme d'échange de pratiques, ça peut être fait sous forme d'entretien individuel, avec beaucoup de modularité selon l'intensité de la situation et l'urgence avec laquelle il va falloir réagir. Et ce qui est intéressant dans ce type de dispositif, c'est bien qu'on optimise le temps des apprenants, qu'on les implique aussi sur la durée et qu'on leur donne des rendez-vous d'étape qui vont les inciter à aller vers la pratique. Voilà, alors on peut peut-être prendre quelques questions maintenant peut-être ou avant la démo. Il y a des questions particulières spécifiques ou... non. Alors, sinon, on passe à la démo. Alors, à ce moment-là, on va vous proposer de passer à la démo et je passe la parole à Anne-Sophie. Alors, où je clique sur Échappe. Alors, tu cliques, oui, non, tu vas sur... Attends, pardon. Entre le PowerPoint et là, la démo. C'est ça. Là. Et là. Ici. Partager. Heureusement qu'on a notre technicienne avec nous à proximité. Un petit message à droite. Merci Julie. Oui, si vous nous écrivez sur le chat, c'est confidentiel. Donc vous pouvez tout nous dire. Vous allez voir apparaître normalement sur votre écran dans quelques instants notre parcours sur les RPS. Vous voyez bien, très bien, super. Donc voici du coup la solution qu'on a construite. Donc Valérie, merci, tu as donné la réponse du coup au titre du webinaire RPS, soft skills, etc. Peut-on former en digital? Donc notre réponse est oui, et en même temps ça reste un outil voilà, à mixer, d'où le nom de blended, voilà, avec du présentiel pour favoriser vraiment les rencontres physiques aussi.
Mais cet outil-là, donc il est là, on vous le montre. On prend l'exemple des RPS ici. Donc ça va être la vue. Je vais monter un petit peu. Preview. Vous aurez la vue apprenant depuis votre LMS. Alors, ceux qui nous regardent, je ne sais pas si chacun a un LMS, donc un Learning Management System dans son entreprise. Soit vous en avez un et ça apparaîtra comme ça, soit vous n'en avez pas et puis on vous propose notre support voilà, pour vos apprenants. En tout cas, l'apprenant verra ça. C'est multi-support, donc le format du parcours qu'on a construit s'adapte automatiquement à son support. Donc voilà, donc là, je vous fais une petite simulation où vous pouvez voir donc téléphone portable, tablette, ordinateur. Voilà, c'est réactif. Ça s'adapte à la plupart de vos devices, de vos supports. Donc, commencez le module. Donc, vous allez voir qu'on a pris un parti pris qui est la simplicité et l'intuitivité du parcours. Donc, c'est très, très simple. Voilà, donc là, ça y est, on est dans le parcours. Donc, vous avez à gauche, du coup, le menu déroulant avec les différentes parties du parcours. Donc, le parcours des RPS est construit en 5 parties. Définition, par exemple, est la partie 1. Au sein de chaque partie, différents chapitres, différentes leçons. Donc, introduction, voilà, stress, incivilité, violence. Vous voyez les différentes leçons ici. Vous voyez une barre de progression aussi en haut à gauche. Donc là, on commence le parcours, donc on est encore à 0%. Et puis, vous verrez aussi les petits ronds, là, comme des petits camemberts, avec du coup la progression aussi par leçon. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Donc, bienvenue, chers apprenants. Un petit texte. Un rappel donc, des 5 parties de ce parcours. Une explication brève des supports pédagogiques qu'on a choisi d'utiliser pour ce parcours. Donc, des vidéos, des quiz, des fiches de synthèse, des checklists. Je reviendrai sur ces éléments dans quelques instants. En bas de page, des petits conseils apprenants pour optimiser l'expérience du e-learning. Donc voilà, par exemple, écouteurs, munissez-vous d'écouteurs pour visionner les vidéos sans déranger votre entourage. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Programmez votre temps de formation. Et voilà, ce parcours est consultable de tablette, ordinateur ou téléphone portable. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts devant votre écran? Voilà, on ne vous entend pas, mais je pose la question quand même. C'est parti. Voilà, donc on est passé du coup dans la partie numéro 1 sur le stress. Donc on va vous montrer, on ne va pas passer toutes les parties en revue, mais au moins une leçon en entier pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a toujours, elles sont toutes construites de la même manière. Le rappel des objectifs au début. Une courte vidéo, donc les vidéos sont de 2 à 4 minutes maximum, volontairement très courts. Voilà, pour favoriser la concentration, la clarté, simplicité des messages. On va vous passer une petite vidéo en espérant que vous entendiez le son. Je vais mettre juste les 20 premières secondes pour vous donner à voir à quoi ça ressemble. Ah, alors même moi, je n'ai pas le son là. Même nous, je n'ai pas le son. Bon, en tout cas, vous voyez l'image. Quel son? Alors, je fais bon. Attendez, on regarde juste un petit peu si on peut mettre du son. En tout cas, vous voyez que les vidéos seront toujours de la même manière. Les effets induits sur les personnes et l'environnement de travail et le travail lui-même, bien sûr. Il est pourtant essentiel de bien distinguer ces 3 notions pour agir efficacement en prévention et pour traiter les situations existantes. Nous distinguons donc les risques, les facteurs à l'origine de ces risques et les conséquences induites. Voilà, c'était juste quelques secondes. Alors, je vais donc, chaque vidéo est construite de la même manière. L'intervenant expert à gauche, à droite, des écrits et quelques images aussi par moment comme support. On voit aussi là, vous voyez la durée de chaque vidéo, comme ça vous savez dans quoi vous embarquez, si vous avez le temps de la faire ou pas. Et ensuite, donc pour être sûr que vous avez bien suivi la vidéo, donc des petites questions. Voilà, donc par exemple, donc un petit quiz. Chaque vidéo, il y aura des questions en dessous. Il y aura 3-4 questions maximum par vidéo. Comment appelle-t-on les causes provoquant les situations à risque psychosocial, Valérie? Les facteurs de risque. On va dire les facteurs de risque. Validé. Correct. Bien joué. Bien joué. Voilà, donc à chaque fois, vous aurez une petite réponse, correcte ou incorrecte.
Que ce soit correct ou incorrect, vous aurez un petit texte qui donne la réponse correcte. Possibilité de recommencer de manière illimitée. Hop, je recommence autant de fois que je veux. Par un moment, on feinte un peu l'apprenant, c'est-à-dire que par un moment, quand on recommence, les différentes réponses ne sont pas forcément dans le même ordre. Voilà. Donc voilà, donc plusieurs questions. Et ensuite, à la fin des questions, il y a aussi un résumé avec donc les 2-3 points clés maximum, là aussi. Une phrase chacun qui redonne donc les messages clés à mémoriser. Et ces messages clés aussi que vous retrouvez sur des fiches de synthèse téléchargeables. Vous pouvez donc conserver, imprimer. Donc je continue et en continuant, je passe du coup sur la leçon d'après. Voilà, alors une information sur la navigation ici à gauche. Il y a 2 modalités de navigation, donc fixe ou libre. La navigation fixe donc permet à l'apprenant d'aller session par session. Donc par exemple, je suis obligée de faire de façon séquentielle. Voilà, de façon séquentielle, de suivre toute la leçon du stress pour pouvoir passer à la suivante. Et si jamais on choisit la navigation libre, là, je peux très bien aller voir, par exemple, la vidéo sur les agissements sexistes, même si je ne suis pas allée voir celle du stress. Voilà, et ça, c'est à vous de le déterminer. Voilà, donc la leçon sur le stress, donc même construction, les objectifs. Alors là, on a ajouté, par exemple, une petite question pour, voilà, comme ça, pour si vous deviez évaluer votre niveau de stress aujourd'hui, que diriez-vous? Alors, on va mettre très faible. Et là, l'objectif de ces questions qui peuvent être posées en amont de la thématique, c'est de commencer à impliquer, à faire réfléchir l'apprenant sur la thématique, justement pour amener aussi un côté interactif dans le digital. Donc, les questions, là, je les défile pour vous montrer aussi en bas ce qu'il est possible de faire. Donc, ici, on a par exemple inséré un PDF, donc un test. Qu'on a ajouté. Donc voilà, donc là je clique dessus comme ça vous verrez. Alors où se met-il ouvrir? Oui. Donc on peut aussi cette fonctionnalité-là de mettre des documents. Alors nous avons mis quelques documents comme ça à télécharger. Alors je ne sais pas où il s'est mis sur cet ordinateur-là. Bon. C'est pour vous montrer qu'en tout cas ouais, dans le parcours lui-même, il y a par moment comme ça des documents insérables aussi dans les options de personnalisation dont nous parlerons après. Donc là, du coup, nous sommes sur le test, merci. Donc chaque apprenant peut voilà, faire son test en ligne, calculer son niveau de stress tout seul. Voilà, donc ça c'est par exemple un test. Alors, je vais de revenir sur le document. Tu l'as. Alors, waiting. Voilà, donc la leçon de stress, vous voyez ici, elle est presque terminée. Donc ici à gauche, vous voyez les petits tics orange, c'est-à-dire que la leçon est terminée, celle-ci presque terminée, et celles qui ne sont pas encore orange ne sont pas encore du coup commencées. Niveau de progression générale du parcours, là on est à 20%. En sachant que le parcours dure combien de temps au total, Anne-Sophie? Alors le parcours est estimé à 2 heures environ, 1 heure de vidéo si on les cumule et à peu près 1 heure du coup de lecture, de tests, de travail personnel, ouais, d'activités, de quiz. Voilà. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que justement, de par le fait que ce qui nous importe chez nous, c'est toujours d'avoir des formations, en tout cas des dispositifs de formation qui soient parfaitement adaptés au contexte, et bien c'est la même chose également pour les modules digitaux. C'est-à-dire que nous avons conçu des vidéos avec un message qui est toujours très accessible et très clair, quel que soit le profil des apprenants, mais que l'on a la possibilité de créer spécifiquement ou des modules complémentaires, ou en tout cas des études de cas. Toutes les activités vont être vraiment très spécifiques et travaillées avec vous, de façon à ce que on n'est pas du tout dans la fourniture d'un parcours sur étagère.
hein. Non, ce qu'on va chercher à faire, c'est quelque chose qui va être très customisé, très personnalisé dans votre environnement. On peut par exemple imaginer qu'il y ait, là par exemple, on a toute une partie sur les acteurs de la prévention. Eh bien, on peut imaginer que vous puissiez intégrer vous aussi, ou que l'on réalise pour vous des éléments complémentaires dans votre organisation, qui sont les différents acteurs, quels sont les rôles, quels sont leurs noms, même peut-être. Donc, on ait un outil au travers de ce parcours qui soit un outil qui permette de disposer de tous les éléments sur la prévention des risques psychosociaux. Parmi les options de personnalisation, effectivement, on peut personnaliser soit les vidéos elles-mêmes ou aussi le parcours là, tel qu'il s'affiche à l'écran. Donc, simplicité, intuitivité. Voilà, donc si je peux ajouter 2-3 petites infos aussi sur les vidéos elles-mêmes. Donc les connaissances sont sont fiables, sont de sources vérifiées et sont récentes surtout. Donc il y a notamment toutes les leçons sur la réglementation, les textes de loi, etc. Donc 2018, 2019. Voilà, donc c'est très récent. Donc elles sont toutes courtes, ciblées, réalisées par des experts. Donc Valérie ici présente et pas que. Donc d'autres intervenants aussi. Voilà. Peut-être montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer peut-être les incivilités aussi. Voilà, je vais vous montrer une autre vidéo. Pour que vous voyez aussi les petits bonhommes qui s'animent par moments. Oui, parce qu'en termes d'animation, dans les vidéos, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour ne pas surcharger l'apprenant, pour ne pas surcharger les messages, mais voilà, avec ces vidéos qui viennent en renforcement des visuels. Alors avec concurrente aux incivilités produit des effets délétères. Le mal-être ou le stress chronique qu'elles occasionnent impactent la santé psychique et physique des personnes les plus exposées ou les plus sensibles. Quelques exemples qui peuvent être vécus comme des incivilités. Ne pas dire bonjour alors qu'on rentre dans un espace ou ne pas dire au revoir en le quittant. Tutoyer une personne sans réciprocité ou sans son accord. Dans les espaces communs, parler fort, interpeller quelqu'un à haute voix, désordonner l'espace ou encore le quitter sans le ranger. Couper ou accaparer la parole sans tenir compte des propos de son interlocuteur. L'interrompre alors que la personne est ostensiblement occupée. Arriver en retard sans présenter ses excuses. Regarder quelqu'un d'un air condescendant. Répondre au téléphone ou regarder ses mails alors qu'on est déjà en interaction avec quelqu'un, en réunion, en entretien. Même si au fond nous pensons faire preuve de civilité, nous ne sommes pas à l'abri d'être perçus comme incivils. Voilà, donc c'est un exemple additionnel de vidéo avec du coup les petites animations. Voilà, qui rendent le visionnage de la vidéo. Je cherche un qualificatif, mais agréable sur un sujet tel quel, je dirais, mais c'est vrai que voilà, donc en tout cas elles sont courtes, elles sont parlantes. Valérie donne beaucoup d'exemples. Et je vois qu'on a quelques questions là qui peuvent peut-être être traitées maintenant. Par exemple, si on quitte le module, revient-on au même endroit à la reconnexion ou devons-nous tout recommencer? Alors, c'est la première partie que vous dites qui est correcte. On reprend bien sûr au même endroit. Hein. On reprend au même endroit, Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire et vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Vous pouvez recommencer si vous voulez. Il y a cette option-là. Mais effectivement, donc vous aurez une page d'accueil qui donne comme, là où vous avez cliqué « Commencer le module », elle se transforme en « Reprendre le module », voilà, au même endroit où vous l'avez laissé. Voilà. L'interface couleur orange peut-il être changée? Alors, tout à fait. Oui. Comme on vous l'a dit, l'objectif, c'est que cet outil soit aussi votre outil et que si vous le souhaitez, ça peut même être à la charte graphique de votre entreprise. Alors, ça demande bien entendu un coût supplémentaire puisque ça redemande de la customisation, mais c'est bien entendu tout à fait possible. On peut rajouter votre logo, on peut revoir les couleurs, donc c'est-à-dire appliquer un masque qui conviendra à celui de votre entreprise. Nous avons une autre question technique. Ce module est-il compatible avec la norme SCORM? Oui, bien sûr, bien entendu.
et il peut être complètement intégré de façon très simple sur votre LMS, comme vous le disiez Anne-Sophie tout à l'heure. Si vous avez un LMS, on vous transfère l'ensemble des éléments. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de plateforme chez vous, ça peut être géré sur notre propre plateforme. Oui, là, en termes de technique, après, on peut... Alors, n'hésitez pas après, bien sûr, ce webinaire, c'est aussi pour prendre contact, donc n'hésitez pas à nous écrire après, on vous laissera nos coordonnées. Compatibilité SCORM 2004, SCORM 1.0, XAPI, AICC, donc la plupart des LMS les plus utilisés sur le marché. Est-ce que le module de formation peut être utilisé en partie? Alors, oui, très bonne question. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a construit un parcours qui reprend l'ensemble des éléments importants sur la notion des risques psychosociaux, mais ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, d'accord ? Par exemple, si vous voulez sensibiliser vos collaborateurs sur les risques psychosociaux, il y a certains modules dans ce parcours sur le document unique, sur des notions plus approfondies de réglementation ou encore sur des notions de harcèlement sexuel, harcèlement moral qui sont assez précises, n'auront pas forcément besoin d'avoir toutes ces informations-là. Donc, on peut tout à fait picorer dans ce parcours certains modules si vous le souhaitez. Autre question, vous concevez vous-même les ressources ou en sous-traitance? Alors, c'est nous qui concevons effectivement toutes les ressources, que nous avons nos expertises en interne, en tout cas sur le contenu lui-même de nos modules, donc avec nos équipes en interne, mais également avec notre réseau d'intervenants sur ces sujets-là. Et nous faisons appel à un prestataire pour la partie développement technique. Dites-nous si nous avons répondu à vos questions ou si vous avez encore d'autres besoins, d'autres précisions. Alors, je crois qu'on peut couper le partage d'écran. Ouais. Voilà. C'est ça, un nouveau partage. Tu fais arrêter. Là. Tu fais arrêter. Voilà. Et voilà. Oui, on va mieux le chat comme ça. Voilà, donc on vous a donné à voir un exemple de parcours. Ici, sur les risques psychosociaux, on est en train de bien avancer également sur un parcours sur la qualité de vie au travail, donc qui est vraiment notre cœur de métier, ainsi qu'un parcours sur les soft skills qui peut être complètement également modulé par rapport à vos besoins. Pardonnez-moi, je suis en train de lire ce chat en même temps. Dans quel type d'organisme avez-vous déployé ce module? Privé, public, grande, petite organisation? Aujourd'hui, les entreprises qui s'intéressent particulièrement à nos solutions sont principalement des grandes entreprises. Toutefois, on travaille avec des associations de moins de grandes, de plus petite taille, ou des entreprises de taille moyenne qui également sont intéressées pour certains parcours et qui là nous demandent d'héberger la solution puisqu'ils n'ont pas forcément de LMS. Mais on s'adresse à tout type d'entreprises, privées, publiques, grandes, petites, moyennes, enfin tout le monde est le bienvenu chez nous. Avez-vous peut-être d'autres questions puisqu'il nous reste encore 5 minutes pour terminer ce webinaire, donc n'hésitez pas. Est-ce que ça suscite des réactions autrement, des remarques particulières par rapport à ce que vous-même, vous avez pu mettre en place dans vos organisations, peut-être? Pas de remarques particulières. Alors, comme vous l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, vous pourrez bien sûr regarder cette vidéo. Peut-être partager le PowerPoint. Vous pourrez, oui, faire partager l'écran. Voilà. On met juste le PowerPoint pour les dernières slides. Voilà. Et vous pourrez bien sûr revoir ce webinaire en replay. Ici, vous avez l'arborescence du parcours digital. Hein, vous voyez qu'on va assez loin sur un certain nombre de sujets, hein, notamment sur les différents, si tu veux nous montrer, les agissements à connotation sexuelle ou sexiste, et particulièrement tout le renforcement de la loi sur ces sujets-là. Et on note l'ampleur de ces situations dans les entreprises
aujourd'hui. Donc là, on a fait des vidéos de sensibilisation, d'explication sur ce dont on parle. On va aussi, bien sûr, sur les sujets des différents niveaux de prévention, donc là, qui vont s'adresser aussi bien à des préventeurs qu'à tous les acteurs de la prévention, y compris les managers. Donc ça, c'est un petit rappel voilà, avec les LMS cités. Et voilà, donc là, c'est une première entrée en matière qui vous a permis, nous l'espérons en tout cas, de découvrir ce que nous sommes capables de développer et de vous proposer. Bien entendu, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, si vous souhaitez échanger avec nous sur ces solutions, mais également peut-être sur d'autres projets qui vous tiennent à cœur, vous n'hésitez pas à nous contacter, donc Anne-Sophie ou moi, et on se fera un plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour venir chez vous, vous rencontrer et partager avec vous sur vos besoins. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier infiniment pour votre présence. On espère avoir répondu à vos attentes. Et non, pas d'autres questions dans le chat. Un grand merci à vous tous pour votre présence Merci. et à très bientôt ou bien au prochain webinaire. Au revoir.